Oh. Donc, donc là, je suis en train de visiter. Donc nous sommes venus faire du sport là, avec mes enfants. Ouais, comme je vous avais expliqué que dans chaque petite ville ici, il y a un complexe sportif. Vous voyez ce que je veux dire? Partagez, hein, partagez, taguez les gens, taguez les gens. Partagez les amis. Il faut partager les amis. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. Donc comme j'expliquais tantôt, hein, que dans tous les petites villes, même dans les petits villages, hein, je dis ça parce qu'il y a souvent des crétins qui s'amusent à dire « Ah, il vit dans un fin fond de village ». Il y a des choses comme ça que s'il y avait déjà chez vous, ça éviterait beaucoup d'entre vous d'être aigris. Regardez. Donc un après-midi normal, vous avez des jeunes qui jouent au foot. Hein. Donc le temps qu'ils sont en train de jouer au foot, ils ne sont pas sur Facebook en train de creuser pour aller chercher qui couche avec qui, la vie des gens, quoi. Donc voilà. Ça, c'est des installations qu'on aimerait que Biya mette au Cameroun. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des installations qu'on aimerait que Biya mette au Cameroun. Mais pour l'instant, vous n'y êtes pas. Donc vous êtes là tous les jours. C'est même plus complet que le stade Omnisport de Yaoundé. Le stade Omnisport de Yaoundé est peut-être plus grand. Mais regardez, on a un stade qui est complet niveau sécurité. Oui. Ah ben moi je voulais que tu viennes 2 secondes là, je t'interroge. Ben, tu peux venir juste 2 secondes là chez moi. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Hein. On demande, si vous aviez des choses comme ça chez vous, il y en a beaucoup parmi vous qui ne seraient pas aigris. Regardez, ça c'est une toute petite ville aussi. Hein. Vous savez que tous les week-ends, moi j'aime bien, j'accompagne mes enfants faire du basket. Pendant qu'évidemment vous me voyez partout sur Facebook, puisque c'est plus fort que vous. Votre travail c'est de me voir partout. Donc moi j'accompagne les enfants s'occuper, faire du sport. Donc voilà, regardez, je vais faire un petit peu la visite de l'installation. Et vous allez voir. Vous allez voir. Dis donc, c'est 01, d'accord, 15h36. Donc, bon, vous voyez déjà le nombre de stades qu'il y a. Donc ça, c'est les gens de la ville qui, le dimanche, ils se distraient, ils jouent au foot, c'est des jeunes. Il y a des gens qui sortent là en famille pour regarder, c'est gratuit. Hein, donc, tu as un match de foot avec tes potes, regarder les infrastructures, les locaux. Voilà, donc ici, hein, si je me balade un petit peu, vous allez voir qu'il y a tous des trucs, tout ce qu'il y a de médical ici pour pouvoir sauver une personne en cas d'extrême urgence. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, regardez là, déjà, on a combien de stades? Donc je pense qu'ici, je vais regarder le nombre d'habitants de cette commune. Tenez, je vais vérifier ça. Est-ce que je peux demander à quelqu'un? Quand je pense qu'on voulait organiser la CAN, on n'a même pas le quart des installations qu'il y a ici. Je vous jure. On n'a même pas le quart des installations qu'il y a ici. Je vous dis, on parle d'une ville qui n'a même pas 10 000 habitants. Regardez ça, tout ça, c'est des infrastructures sportives. Hein. Tout ça là. Regardez. Tout ça, c'est des infrastructures sportives de la ville. Une ville qui n'a même pas 10 000 habitants. Regardez. Regardez. Voyez tous ces enfants là. Les papas, les parents les amènent, comme j'ai amené ma fille, elle joue au basket. Ma fille, elle a une occupation, donc elle a un agenda, ma fille, à 9 ans, qui est supérieur à celui d'une maman de 45 ans au Cameroun. Donc vous voyez pourquoi vous avez une société qui ne forme que des gens aigris. Vous voyez, ça c'est un stade. Donc là, vous avez combien de stades là tout de suite? Allez, 1, 2, 3. Vous avez 2 stades, vous avez 3 stades. 3 stades, pardon. Et on en a vu un de l'autre côté, donc 4 stades. C'est-à-dire que si on avait déjà des choses comme ça, là, on n'aurait pas eu des problèmes d'organiser la CAN parce qu'on n'a même pas les lieux d'entraînement. Tout ça, là, ça accompagne les infrastructures sportives. Donc, on a une petite infirmerie, on a des choses un peu par là, quoi. Vous voyez? C'est tout un bâtiment. Donc, c'est pour ça, je vous dis, certes, le stade Omnisport est grand, mais d'un point de vue complétude, ce petit stade est mieux et plus complet que le stade Omnisport. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut, infirmerie, équipement des premiers secours, tout ce qui va bien, évidemment la propriété. Hein. De l'autre côté, là, on a un stade de tennis, donc on a quand même pas mal de choses aussi. C'est pour ça qu'en fait, on n'a que des aigris chez nous. On forme que des gens aigris. Parce que les enfants, vous restez là, regardez qu'est-ce que... Imaginons, là, on est samedi après-midi, Bacol. Que fait un enfant ce samedi après-midi à Yaoundé?
Ou que fait l'enfant d'une Camerounaise écervelée en mal d'éducation cet après-midi? Eh bien, il est abandonné à lui-même pendant que cette dernière est sur Internet en train de creuser la vie des autres. Et ça, c'est ceux qui sont en Europe. C'est-à-dire que bien qu'il y ait des infrastructures comme ça, vous observez là qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains. Regardez, ce n'est pourtant pas interdit aux Africains. Hein. Si je regarde les spectateurs là qui sont là, si je m'amuse à vous faire voir les spectateurs, si je vous fais voir les spectateurs, vous allez me compter le nombre d'Africains qui sont là. Et donc, vous allez me compter le nombre d'Africains qui est là, vous allez voir qu'il n'y en a aucun. Vous allez voir qu'il n'y en a aucun. Parce que... Bonjour. Parce que, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Je ne peux pas non plus trop pointer la caméra sur les faces des gens parce que ça se verrait. Donc là, il n'y a aucun Africain. On est quand même dans une ville comme Nantes. Hein. On est en banlieue nantaise. Donc quand même, j'entends tout le temps qu'il y a des Camerounais sur Nantes. Il n'y en a pas beaucoup qui sortent le samedi après-midi. Vous savez ce qu'ils foutent? Ben, ils sont sur Facebook en train de creuser, regarder, bah, tiens, telle personne a couché avec telle, telle autre personne s'est mis la poêle parce que c'est l'autre qui a dit, la base ne fonctionne pas parce que, voilà le travail sur Internet un samedi après-midi. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle ils sont malheureux. Il faut parfois avoir un peu de la pitié pour eux. C'est-à-dire qu'on peut retirer un Camerounais du Cameroun, on ne peut pas retirer le Cameroun du Camerounais. Moi, je vous dis, que fait un enfant de Yaoundé, par exemple, cet après-midi? Ben, il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire. Aucune activité. Il s'ennuie. Il est dans la boue. Il est dans la boue. Il n'a pas d'eau potable. Il n'a que dalle. Voilà. Il grandit. Et puis le jour qu'il va pouvoir s'acheter un téléphone, eh ben, il sera aussi sur Internet à vomir les méchancetés au lieu d'essayer d'améliorer ses tristes conditions de vie. C'est ça qui est terrible en fait. Hein. C'est ça qui est terrible. Donc, je sais pas. Le direct de là-bas, c'est toujours en cours parce que moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis pas, comme je vous dis, je suis pas sur Facebook depuis le matin. Donc, on m'a dit là, j'ai regardé vite fait, j'ai vu que ça avait arrêté. Ils ont relancé le direct ou pas là? Bacol, parce que toi qui es de l'autre côté, tu peux vérifier rapidement, tu me dis. Tu peux me dire, hein, donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous faire voir le temps que mes filles se préparent. Ma fille se prépare pour qu'on rentre. On a d'autres choses à faire cet après-midi. Oups, voilà. Devinez quel poste je jouais quand j'étais footballeur. Enfin, jusqu'il y a 1 ou 2 ans. Devinez quel poste d'après vous. Bon, je sais pas pourquoi ça me fait un peu voir, ça me fait voir noir comme ça. Voilà, comme ça c'est clair. Ben non, c'est même pas une question de concurrence. Hein. Il n'y a pas match évidemment parce que comparer c'est un peu stupide. Ce que je fais, c'est que j'explique le pourquoi on est derrière. Moi je vous dis ici tout est fait pour que les gens aient de quoi faire de la journée. Voilà. Vous comprenez pourquoi il y a des personnes dont le travail favori, c'est de fouiner la vie des gens, de chercher dans la vie de ces gens-là la moindre source de malheur pour pouvoir s'en réjouir. Et donc c'est pour ça, c'est ça. Ils n'ont rien à faire de la vie. Donc ils vont aller fouiller dans ta vie pour essayer de dire, il y a telle chose, tu vas mal. Donc la moindre écorchure, ils n'ont rien à faire. Moi je dis, s'ils sortaient l'après-midi, même je dis ceux qui sont en baigne, hein, vous êtes en baigne, vous pouvez sortir l'après-midi, vous allez à la piscine avec vos enfants, rien que ça quoi. Ben, vos enfants ils seraient heureux. Moi je vous dis, ils seraient heureux. Au lieu de ça, vous les déposez comme ça au salon, vous les mettez devant la télé, vous ne les gérez pas. Vous êtes sur Facebook en train de fouiner dans les jupes des nanas, aller fouiller dans la vie des gens. Moi, on m'a même dit qu'il y a des gens qui ont fait des directs sur moi que je ne connais même pas. On m'a dit, tu les réponds. J'ai dit, bah non, c'est des connasses que je ne connais pas. Et je ne vois pas pourquoi je vais répondre à ces nanas-là parce que ce serait une façon de leur rendre service. Moi, je crois que quand je fume tous les Camerounais en général. Je ne vais pas répondre à une personne en particulier. Quand je m'intéresse à une personne, c'est pour servir d'exemple. Et c'est la raison pour laquelle je devrais fumer la grosse Fleur de Lille, quoi. Moi, j'aime bien voir quand ces fans viennent attaquer ma femme sur le poids. Fleur de Lille fait le triple de ma femme. Hein. Il faut aller regarder Fleur de Lille. Donc, c'est ce qu'on appelle usine de stockage à graisse. Donc, nous, quand moi je cible une personne, c'est pour décortiquer un phénomène. Mais moi, je ne réponds pas à des personnes en particulier. D'ailleurs, j'ai vu une capture qu'on m'a envoyée. Je ne sais même pas c'était quelle connasse. On écrit telle personne lave bien Serge Anango. Vous savez ce qu'on appelle laver une personne? Vraiment. Non mais, hey, laver une personne, ce n'est pas... Je veux dire, quand on grandit, on doit évoluer un peu mentalement.
Quand on était petit, on faisait des coches bizarres sur les parents, sur la maman, sur des choses comme ça. On était très fort là-dessus. Mais quand on a 35 ans, j'appelle pas ça laver. Dès qu'on dépasse 18 ans pour laver quelqu'un, c'est avec des arguments. C'est-à-dire que tu le prends sur le fait, tu le fumes correctement. Et quand on fume, c'est avec des arguments. Ce n'est pas fait en direct. Oh, PD, oh, Serge, oh, tu es fou, oh, tu es malheureux, oh. Vous appelez ça laver? Non, franchement. Et franchement, si je vous lavais comme ça, rassurez-moi, vous n'auriez jamais mal. Si vous avez mal, c'est parce que ce que je vous dis, c'est la vérité. Guémo Séverin, c'est toujours le gros cul de ta maman. Hein, et donc tu dégages de ma page. Mais vous avez demandé que je quitte la base. J'ai quitté la résistance. Vous venez encore me demander si c'est la résistance. Vous croyez que quitter la résistance, ça m'empêche de parler? Vous rêvez ou quoi là? Non mais attends, imaginons. Je vais me placer à la tête d'un crétin. Donc vous êtes des idiots. On va essayer de rentrer dans votre cervelle de merde là. 2 secondes. Donc en gros, si je quitte la base, ça veut dire que on m'enlève le droit de faire des directs, c'est ça? C'est ce qu'il y a dans votre imaginaire? Non, mes chers amis, si je quitte la base, je vais devenir encore plus tranchant. Vous avez vu? Non, je deviens encore plus tranchant parce que la base, ça m'empêche de trancher. Il y a plein de gens là que je devrais fumer, que je ne fume pas. Donc ne venez pas. Vous avez dit que je quitte la base. Calibri attend vos candidatures. Donc ne venez pas sur mes directs demander si c'est la résistance. Écrivez à Calibri. Il attend votre candidature. J'ai déposé ma démission. J'ai dit je quitte vos bêtises là. Je n'y suis plus. Je n'y suis plus. Donc maintenant, je suis tout libre. Déposez vos candidatures. Donc quelqu'un vient encore sur mon direct, ouvrir le gros cul de sa maman qu'il appelle gueule là pour demander si c'est la résistance. Ben, il sera bloqué naturellement. Il sera bloqué. Voilà. Il sera bloqué. Donc la résistance, ça concerne tous les Camerounais. Les Camerounais sont 25 millions, je crois. Il y a 25 millions de Camerounais. Donc la résistance, ceux qui pensent que le monde, c'est un homme providentiel. Partagez le direct, partagez s'il vous plaît, partagez. Ceux qui pensent qu'on délivre un pays par des hommes providentiels, vous vous êtes trompés. Calibri, s'il était capable de délivrer le Cameroun tout seul, il ne serait pas en direct tous les soirs pour demander votre aide. Et prenez à écouter les communications des gens. Calibri a besoin de vous tous. Donc au lieu de venir dire à Calibri, telle personne, viens dans la base, tu fais le travail de ces gens-là, et puis tu dis à Calibri, bon, écoute, moi, je fais exactement ce que Serge Anango fait, en plus de ceci que je ne déstabilise pas la base. Donc lui, tu peux t'en séparer. Et là, naturellement, en 10 secondes, Calibri, il signe l'expulsion. Il signe l'expulsion. Comprenez ce que je veux dire? Donc, si tu veux, par exemple, que Calibri se sépare de Stella, ben, pas de problème, viens montrer que tu as les mêmes compétences que Stella, si ce n'est plus. Et tu la vires. Et tu la fais virer. Tu ne restes pas dans ton coin, là, avec ta grosse gueule, tu dis, ah, chasser telle personne. Mais, tu essaies de faire du mal à qui? À la base ou à moi? De moi, là, entre la base et moi, qui a plus besoin de l'autre? Non, mais j'essaie un peu d'aller dans votre cerveau de moineau, là. Sérieux. Prenez Anango, vous mettez d'un côté, vous mettez la base de l'autre côté. Qui a plus besoin de l'autre? Est-ce que Serge Anango ne vous énervait pas déjà avant l'existence de la base? Vous croyez que pour vous fumer, j'ai besoin de la base? Les gars. Non. Tous ceux qui sont sur le sujet du boycott orange, vous n'avez pas besoin de moi. Si vous êtes concentré sur le sujet du boycott orange, ben boycottez. C'est vous qui vivez au Cameroun. Hein. Marx a donné des consignes. Boycottez orange, s'il vous plaît. Boycotter Orange. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a à venir ici? On est sur le sujet en quoi ce direct t'empêche de boycotter Orange? Espèce d'abruti. Chasse Biala. En quoi ce direct t'empêche de boycotter Orange? Il y a quelque chose là qui t'empêche de boycotter Orange? Quand vous êtes toujours dans l'inutilité comme ça, votre cerveau est incapable d'être autonome. Votre cerveau est incapable d'être autonome. Tu peux bien te dire, je suis en train de boycotter bien. Ce direct commence, je ne regarde pas. C'est si compliqué que ça. Ah, tu me dis bonjour? Allez, dis bonjour. Bonjour, on a gagné. Alors là, t'es en train de dire bonjour. Alors, ça va toi? Bonjour la communauté. Ouais. Toi, tu es de quelle origine, toi, garçon? Guinéen. Guinéen? Tu fais quoi ici? Et on a joué en match. T'es en maths? Ça s'appelle quoi du foot? Moi, j'ai marqué 2 buts. Voilà. Et quand tu fais le foot, est-ce que tu as le temps de dire des méchancetés sur des gens? Non. Bon, bah parce que tu es occupé à faire du foot. Oui. Ben, il faut dire aux Africains de se trouver des occupations et d'arrêter de passer leur temps derrière les écrans. J'ai un truc à rajouter. T'as quelque chose à rajouter, toi? Bah, vas-y. Ouais, et le truc à rajouter, c'est que tout à l'heure, il y a un mec qui il a parlé, j'ai rigolé. Qu'est-ce qu'il a dit?
il a dit, ah ouais, t'es con, etc. Il a insulté ma mère. Il a insulté ta mère? Mm. Et ta maman avait fait quoi? Bah, elle est pas là, donc. Bah, ah, il a dit quoi? Oh bah c'est pas grave, ça tu t'en fous de ce genre de choses. Bah non, faut taper. Tu voulais le taper? Oui. Il est où le gars? Non, là, parce que, dans l'action, j'ai commencé à... Je l'ai pris, il courait vers moi. Tu joues au foot? Tu joues à quel poste? Tu joues à quel poste? Attaquant pointe. Attaquant pointe? Ouais. T'as mis combien de buts? Un. Ah bon? Et toi? Moi, un. Où sont tes parents? Ils sont pas là, là, on est venu avec l'équipe. Avec l'équipe? Ah d'accord, vous venez d'où? Bah, ici, en fait, on vient de Pinsec. Ouais. Des Pinsec? C'est- Ah C'est d'accord. quoi le nom de la chaîne? Ça s'appelle SATV. SATV? Donc tu vas te passer en direct sur SATV. Bah, ok, bah, je vais sur m'abonner. Ouais, tu vas t'abonner? Ouais, je vais m'abonner. Mais non, tu es sur Facebook? Non. Bah voilà, t'as pas le droit, c'est une chaîne qui est sur Facebook. Non. Ah, c'est sur Facebook? C'est une chaîne qui est sur Facebook et pour un gosse comme toi, t'as pas le droit d'y aller, il y a trop de méchanceté Ouais, là-bas. ouais. Sérieux, c'est surtout, va pas sur le Facebook des Africains, c'est des vrais animaux. Hein. Bon, bah, merci. Allez, passez une bonne journée les amis. Allez, Allez, au revoir. bye bye. Au revoir. Bye bye, bye bye. Putain, ils sont partis où? Allez, vous les rattrapez. Voilà. Bon, que disais-je? Donc je disais encore une fois, vous voyez comment les enfants sont très vaillants. Hein? Vous avez vu comment ils parlent? Et des vrais adultes, ça parle, et les enfants, ça les écoute. Vous avez vu comment ils raisonnent? Ils parlent, ils raisonnent, ils sont curieux, ils essayent de comprendre le monde qui les entoure. Bah, vos parents vous entraînent juste à être des congosseurs, des raclures, comment dirais-je, des aigris, quoi. Voilà, ça sert à rien d'être aigri. Hein, vous avez vu le petit gosse là, il dit, bah non, quand moi je suis en train de jouer au foot, j'ai pas le temps de chercher le malheur des gens. Occupez-vous, les gars. Celui qui boycotte Orange, bah, moi je dis c'est très bien, hein, il faut respecter la consigne de Max, il faut boycotter Orange, c'est important. Et mon direct n'empêche personne de boycotter Orange, d'accord? Et puis voilà. Et puis voilà, tout simplement. Donc continuez le travail. Je vous ai dit, pour libérer ce pays de merde, il faudra au moins le concours de 25 millions de personnes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a théorisé que si 15% des Camerounais sortaient, bien s'écoulait. Maintenant, il faut trouver les 15% là. Et les 15% là, ça peut être vous. Donc, il n'y a pas d'homme providentiel. Hein. Ne pensez pas qu'il y a quelques personnes en Europe qui vont venir chasser bien. Vous êtes les premiers à dire que la révolution, ce n'est pas sur Facebook. Donc, sur Facebook, c'est la communication de la révolution. C'est très important de le dire. Facebook, c'est la communication de la révolution. La révolution n'est pas sur Facebook. La révolution, c'est sur le terrain. Et donc, ça commence par vous qui êtes au cœur de l'action, au Cameroun. Donc, si vous attendez que ce soit nous qui prenions l'avion pour aller chasser bien et tout dit, c'est que vous êtes des givrés de la cervelle. Et si vous avez des très bonnes idées sur comment gérer la basse, il n'y a aucun problème, les gars. La basse recrute. On ne peut pas être plus clair. La basse recrute. La basse a besoin d'hommes. Surtout des vrais hommes motivés qui sont au Cameroun. La basse a besoin aussi des femmes déterminées. Je ne parle pas des connasses qui sont sur Facebook. Si elles pourraient d'ailleurs utiliser leur énergie à bon escient. Je parle des connasses dont le travail, c'est de faire des ragots, d'aller fouiner dans la vie des gens. Hein, d'aller dire, ah, telle personne me fait pitié. On vous montre les photos du nozo depuis des semaines. Ça ne crée aucune émotion sur vous. Le nozo, vous vous en foutez. Les guerres au Cameroun, vous vous en foutez. L'absence d'eau potable, vous vous en foutez. La famine, vous vous en foutez. Mais quand il s'agit de commenter la vie des gens sur Internet, vous ne vous en foutez pas. Vous venez déposer vos pitiés. D'ailleurs, je passe juste un petit message ici à Flore de Lille, qui a expliqué qu'elle avait de la peine par rapport à Stella. Je rappelle que Stella a lancé une collecte il y a quelques semaines pour aider une jeune fille de 17 ans qui est emprisonnée injustement à Bafan. Cette fille a fait de la peine à Stella. Stella a de la peine pour elle. Et les gens qui ont de la peine pour les filles, s'il vous plaît, rejoignez Stella dans ce combat et libérez Sylviane. Ne venez pas déposer votre peine que quand vous ne savez pas quoi dire de la vie de quelqu'un. N'ayez pas de la peine pour ma vie. N'ayez pas de la peine pour ma vie. Ayez de la peine pour la vie des gens qui souffrent. Donc il y a une fille de 17 ans en prison qui a besoin de votre compassion. Elle a besoin de votre compassion. Donc allez-y, aidez cette fille et montrez que vous avez un cœur. Ne venez pas bavarder que quand c'est la vie des gens. Ne venez pas bavarder que quand c'est la vie des gens. Cette fille a 17 ans, elle est en prison et vous êtes indifférente et vous n'avez même pas honte. C'est une jeune fille de 24 ans qui a pris ce combat-là à bras le corps. C'est une jeune fille de 24 ans qui a pris ce combat-là à bras le corps.
Elle avait d'ailleurs fait un direct là-dessus pour demander votre aide. Ce direct, je le partagerai sur SATV juste après ce direct. Je le ferai, j'organiserai une séance vidéo sur ce direct, sur 2 de mes murs, pour que vous le revoyez ce direct. Et si vous avez de la peine, et si vous avez du cœur, si vous avez de la compassion à revendre, si vous avez de l'amour pour votre prochain, épargnez-nous les j'ai pitié de toi, j'ai pitié. Ça, c'est des conneries, quoi. Ça, c'est des conneries. Allez-y là-bas. Eh ben, Léa Mackenzie, moi, je ne suis pas de ceux qui passent le temps à dire que j'ai de la peine pour les gens. Pour les cons comme vous, je n'ai pas de la peine. Or, vous qui avez des gens qui n'en ont pas besoin, je vous dirige vers les gens qui ont besoin de votre compassion. Donc, je te donne la parole. Tu prends la parole, s'il te plaît. Il y a des gens qui ont besoin de votre compassion, Léa Mackenzie. Si tu ne me prends pas la parole, moi, je te bloque. Hein. Tu vois, je te donne la parole. Tu as le temps de m'attaquer. Mais oui, Dubaï, est-ce que je souffre plus que la fille qui est en prison? Non, c'est ça la question. Tu as la peine pour moi, merci. C'est très gentil d'ailleurs. Merci beaucoup. Est-ce que je souffre plus que la fille qui est en prison? Est-ce que je souffre plus que cette fille-là? Donc, si tu as de la peine pour moi, j'imagine que tu dois avoir 48 fois de la peine pour elle. Donc, je te dis, je passe mon tour. S'il te plaît, aide cette fille-là. Pardon, ne m'aide pas moi, mais aide la fille-là, s'il te plaît. Donc, je remarque que Léa Mackenzie n'a pas voulu prendre. Donc, dégagez. On bloque Léa Mackenzie. Maintenant, j'essaie de prendre Oui Dubaï. J'invite Oui Dubaï à l'antenne. Elle aussi, lui aussi. Lui, c'est elle aussi. 0. Allez hop, on dégage. Voilà. Les personnes qui viennent ici plaisanter là. Tu écris ta maman. Si tu as les couilles, tu prends la parole. C'est très facile derrière, on profite. Vous croyez que c'est très facile de prendre le truc comme ça, d'être en face? En face. Venez sur mes directs, prenez la parole, les gars. Moi, je n'ai qu'une idée. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller sur le direct d'une personne qui me demande, je prends la parole, je dis parle devant moi, voir. Je dis parle. Mais ayez aussi ces couilles-là, vous me détestez, je vous donne la parole. Vous venez sur mon direct, vous me détestez, je vous donne la parole. Après, vous dites que je bloque les gens qui me contredisent. Mais si vous avez vraiment de quoi me contredire, mais prenez la parole. Prenez la parole. Et vous réalisez en fait que utiliser son image pour mener un combat, c'est pas simple. Hein. C'est s'exposer, par exemple, à ce qu'on prenne aussi votre visage. On a y mettre aux côtés d'une photo du star du X. Il y a des personnes qui s'en foutent. Mais on sait très bien que vous êtes tellement petit dans votre tête que si on vous fait ça, vous allez vous suicider. La preuve, on vous dit juste que le gros cuit de vos matières, vous pouvez d'ailleurs. C'est pour ça que moi, je vous adore. En fait, pour énerver le Camerounais, déjà pour vérifier sa sensibilité, il n'y a pas besoin de chercher loin. Pour essayer sa sensibilité, LM Urich. Voilà, je t'invite, tu me dis... Tu es concentré, s'il te plaît. LM Urich. Moi, je cherche un candidat, là. Vous voyez, depuis là, vous fuyez, en fait. Hein. Je suis quand même l'un des rares qui voit un mec qui m'insulte sur son direct, je lui donne la parole. Alors, LM Urich, toi qui es très concentré, s'il te plaît, bah, il va là. Refus, comme d'habitude. Donc, bloqué. Voilà, on ne va pas dire que je bloque les contradicteurs puisque je leur donne la parole. Donc, en fait, au final, la distraction, c'est toi, puisque tu viens émettre quelque chose que tu n'es pas en mesure de soutenir. C'est ça qui est terrible, en fait. Tu émets une hypothèse, une proposition, et tu ne peux pas la soutenir. On te dit... On l'appelle à l'Assemblée nationale pour dire développe, dis-nous ce qu'il y a dans la loi que tu proposes. Mais il n'est pas là. Il ne peut pas la développer. C'est bon avec... Oui. Bien sûr que tu peux avoir 50 centimes, ma puce. Alors, tu as mis combien de paniers, ma puce? Bah, t'as regardé le match? Oui, j'ai regardé, mais je sais plus combien de paniers tu as mis. Peut-être 5 ou 6. Peut-être. Tu as une très bonne détente, c'est bien. Mais il faut que tu sautes plus souvent, Megan. Attends, je prends la monnaie là. Oui, mais en fait, je crois que j'ai oublié de mettre la crème ce matin. Je crois que j'en avais mis, du coup, j'avais mal au genou. T'avais mal, j'essayais de sauter. T'avais mal au genou quand tu essayais de sauter? Ça va aller. Bon, on va s'entraîner dans le jardin. Donc voilà, moi je vous dis, toute personne qui me déteste, qui a les couilles, quand je suis en direct, surtout dans les directs comme ça où je n'ai pas spécialement une action à faire, ouais, il a juste à venir, il demande la parole, je lui donne. C'est quand même pas compliqué les gars. Ayez les couilles quoi, putain. Mais vous me détestez, vous n'avez même pas les couilles de m'affronter. Et vous pensez vraiment qu'en allant... Attendez, Blaise Kana, attends, je te donne la parole, Blaise Kana. Blaise Kana, tu es là. Blaise Kana, ça fait un bail là. On a des activités. Il y a tellement eu d'activités que je devais faire la promotion de tes œuvres sur ma page. Et finalement, je n'ai pas pu le faire. Mais ça, je n'ai pas oublié. Hein, parce que tu sais que chez moi, Blaise Kana, Blaise Kana, s'il te plaît, tu mets ton téléphone à l'horizontale et tu prends. Voilà, donc je dis encore une fois, là, moi j'en ai encore pour 20 minutes avant de partir. S'il y a vraiment quelqu'un qui a les couilles et qui
qui m'aiment pas, hein, qui prennent la parole. Ça va, Blaise? Bonsoir, C'est frère, bizarre, bonsoir. en fait. C'est bizarre quand moi Bonsoir. j'écoute les Camerounais sur Internet, ils disent que je bloque tous ceux qui me contredisent. Voilà, je viens de donner la parole à 5 contradicteurs possibles, ils ont tous fui. Non, non, je vois, mais attends, comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Et après, C'est ils vont aller marrant, faire un c'est marrant. direct. Ah, il est beau ton enfant à côté. Allez, fais voir ton gosse. Ah putain, qu'est-ce qu'il est beau. Viens, Oh là viens. là là là. Reviens par là, C'est fiston, le... reviens, fiston. Viens, 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 viens. Reviens. C'est Voilà, le ça va? premier. Bon, Blaise, Ah, je vais faire un petit oui, pari avec toi. Si je te dis ton enfant est laid, ça va te vexer? mais pourquoi? Bah voilà, parce que Je tu sais m'en qu'il n'est fous. parce que tu sais qu'il l'est Moi, je pas, n'est-ce pense pas? qu'il n'est pas laid. Bah Vois le voilà. deuxième, vois le Bon, deuxième. dis-toi qu'il est. Non, mais il est très beau de toute façon, je le dirai jamais. Mais il y a une gars sur Internet, tu vois, qui Pareil, est bien. insensible au viol, qui est insensible au viol à tous les malheurs qui arrivent aux femmes. Moi, j'ai dit que C'est, ça, j'ai dit que ça vois le elle troisième. a fait le tour de Facebook. C'est la vache. Vois le troisième. Dis qu'il est laid, ça me dit rien. Moi, je sais qu'il n'est pas laid, donc ça me suffit. Voilà, c'est tout. En fait, ils font comme s'ils sont les premiers. Moi, on a insulté mes enfants plusieurs fois. Vous pouvez dire que mes Dis mounas sont n'importe là. quoi. Est-ce que je vous gère? Bon, le problème, c'est Dis que n'importe quoi. effectivement, parlons peu. Moi, vous savez que moi, je dis toujours la vérité, non? Et chaque fois que je dis la vérité, je sais que je me fais au moins 4 ennemis. Donc, quand je commence mon direct, il Vite, faudrait là, qu'au moment où j'ai fini mon là, ils direct, habitent. qu'il y ait plus de personnes qui me détestent qu'au départ. Donc, je vais encore faire un truc. La fille de l'Angala est moche. C'est vrai. Je suis désolé, c'est pas moi le père. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas que c'est vrai, mon cher Blaise, qu'est-ce qui explique que l'Angala s'acharne depuis sur Internet? Elle a fait au moins 450 inbox pour dire aux gens que j'ai insulté son Mouna. Donc, insulter son Mouna, c'est plus grave que violer une dame. Moi, j'ai dit que quand Serge, ton à Mouna est propos. vraiment beau, quand tu es convaincu que ton Mouna est beau, ah, on te dit qu'il est laid, Ouais. tu l'as ta chose, non? Mais le reste, je m'en fous. Je Mais m'en c'est fous. ça. On te dit qu'il est laid, tu Serge, t'en fous. Bon, Blaise, ton il y a Mouna, là, une il est chose. laid. Bon, Blaise, ramène ton Mouna là-bas. Ramène-le voir. Tiens, ramène-le, s'il te plaît. Ramène-le. Ils sont trop. Attends, je les appelle. Joël, Non, j'ai vu les trois, j'ai vu les photos, ils sont tous beaux, mais bref. comment il est? Allez, Dre. Bon, Voilà le premier. tu es laid, petit. Tu es très laid. Le deuxième. Comment Pareil, le nom? Bobby, tout. Voilà le Ah, ils troisième. sont À beaux. propos, Voilà. Serge, à propos du troisième, il a fêté son anniversaire aujourd'hui. Je t'envoie la photo de son Oh, anniversaire tout à l'heure. comment on dit? Attends. On dit en allemand Zum Geburtstag Glück, c'est pas ça? Tout le monde s'en fait exactement, ouais. Je suis Donc, trop il a fort. fait 4 ans aujourd'hui. On vient de finir de fêter là. Ah, il a donc le même âge que mon fils. Il a donc le même âge que Ouais, que tu as, mon ouais. dernier, là. Ils ont 4 ans, donc bah, bravo, Ouais. fiston. Zum Geburtstag Il vient- Glück. Il est parti jouer. Non, voilà, bah écoute, moi j'avais presque fini le basket avec mes enfants. Non, non, Serge, il y a un truc, si tu me donnes juste une seconde. Si Ouais. Farrell, bite là, ils habitent. Par rapport à cette histoire de viol, ça me fatigue. Farrell, bite, ça me fatigue. Moi, je ne peux pas comprendre. On parle du viol, je ne sais pas, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on parle du viol. Ce qui me fait mal, c'est de voir des filles qui viennent là-bas dire, laissez de nous distraire avec cette histoire de viol. Mais tu sais que Mais si ce gars a violé vraiment, mais c'est un criminel. est-ce que les gars, Le est-ce qu'ils viol, en ont c'est un conscience? crime. Ils croient que le viol Le c'est viol, une c'est blague. un crime. S'il a violé Les gars, vraiment, c'est criminel gars ce qu'il a croient fait. Si vraiment il l'a fait. Les Donc, gars croient que c'est la blague. Papa, on n'a moi, pas le permis. donc, je vois des gens qui disent, ah non, il fallait traiter ça en autres sont interne. pas Mais partis? ça, je vais te dire Ah ouais? quelque chose. Si moi, j'avais su... Ah, on se retrouve au parking de Bellevue? Non. Ah oui, j'ai fait la tournée, je dépose chacun chez eux, c'est ça? Oui, moi. Bon, bah si je te laisse là, tu marches à pied, tu pourras arriver chez toi, non? Tu cours? T'es basketteuse? On dit basketteuse ou baskettrice? Basketteuse, voilà. Bon, Je suis blessée. t'es blessé? Mais oui, mais enfin, ça guérit la blessure d'être endurante, hein. Ah ouais. Mais bien sûr, mes gars, mais bien sûr. Ouais, je disais, tu vois, j'étais en train de montrer en fait les infrastructures sportives. Regarde là, tu vois, moi je suis avec 3 petites filles. J'ai vu, Megan, j'ai vu. je suis avec 3 petites filles là qui font du basket. Et quand tu vas rentrer, tu vas faire quoi toi quand tu rentres? T'as des clés? Et qu'est-ce que tu fais après quand tu arrives à la maison? Tu vas pas aller chercher les pages de tes amis, tu vas pas aller fouiner dans la vie de tes amis et dire des méchancetés sur eux, non?
T'as pas le temps de faire ça. Mais c'est bizarre. Comment... Même si elle avait le temps, elle le ferait pas. Mais comment ça se fait que des petites filles comme toi n'ont pas le temps de faire ça et des grosses mamans ailleurs arrivent à le faire? Tu trouves ça normal? Hein? Hein? On vous a tous appris à se mêler de sa propre vie. Bon, voilà, ce que je suis en train de dire, c'est que nos amis sont là. Donc, bon, moi, je vais prendre le volant, je vais filer. Non, Ok. ils sont beaux, ces enfants. Regarde ces enfants derrière. Ils sont métis comme toi. Regarde comment ils sont beaux, mes gars. T'as vu? Hein? Arrête ça. Bonsoir, bonsoir. Et voilà, tu vois, il y a une corrélation. Un mec qui a des beaux enfants n'est forcément pas un aigri. Hein. Arrête, Non. tu es juste là, tu es content, tu penses à ton prochain. Voilà quoi. C'est ça qu'on appelle un vrai mec. Les nanas, les nanas qui ont tous ces problèmes-là, c'est des nanas qui ne peuvent pas s'assumer. Tu peux faire le direct comme ça, on voit ton enfant derrière, machin. Tu as des gens qui sont un faux profil, qui viennent dire, oh, je vis mieux que toi, je vis mieux que Ils vont faire des directs, dans le noir pour m'insulter. Serge, à propos, moi j'ai reçu des messages inbox juste après le direct l'autre fois avec toi où des gens me demandent de leur montrer où est-ce que je travaille, tout ça. J'ai reçu minimum 15 messages où des gens, et ce qui est bizarre, c'est que ce sont des faux profils parce que quand tu vas voir ceux qui ont écrit, tu n'arrives à rien comprendre sur leur mur, c'est des faux profils. Donc, ils m'écrivent, m'ont demandé de leur prouver où est-ce que je travaille, tout ça. Bon, ça me fait juste rigoler. Ça me fait juste rigoler. Donc, voilà, je suis. Je ne sais pas comment tourner de caméra. Je ne sais pas comment tourner. Attends, on fait ça comment? Tu es là? Regarde, je ne sais pas si ça. Regarde, ouais, regarde le reste du gâteau que j'ai fait ici à la maison. Regarde le reste. Le gâteau d'anniversaire de son fils Megan. Enfin, qu'est-ce qu'il est beau. Hein. Non, je t'envoie la photo de ça complète tout à l'heure. Voilà, on n'a pas fini. Voilà, le reste c'est fait à la maison. Là, il faut que je publie même ça tout à l'heure. Je publie Je t'envoie ça maintenant. Et tout ce que tu vois au-dessus comme décoration sont mes enfants qui ont fait. Hein. Tu m'envoies ton WhatsApp. Envoie-moi ton WhatsApp sur le compte de ma page. Oui. Comme ça, je t'écris WhatsApp, tu m'enverras tes photos. Et ils disent qu'ils sont patriotes. Regarde. C'est mes enfants qui ont fait ça. Drapeau vert ou jaune, il a fait avec son fils, Megan. C'est mes enfants qui ont fait ça. Ce n'est pas moi, c'est mon premier fils qui a fait ça. Non, le gâteau? Non, j'ai dit, c'est que tu vois là. La figure là. Oui, la petite effigie là à côté? Exactement, c'est mon fils qui a fait ça. Mais j'ai dit, il y a un gars ici qui dit que je bavarde plus qu'une femme. On vous a dit qu'on a de la parole aux femmes. Les journalistes parlent plus que des femmes. Les politiciens parlent plus que des femmes. C'est pas parce que vos politiciens ne sont pas bavards chez vous. Hein? Donc, au Cameroun, c'est pourquoi la femme bavarde plus que l'homme. Parce que l'homme fait taire la femme en la bastonnant. Ici, là, la femme et l'homme bavardent pareil parce que c'est les arguments qui priment. Il n'y a qu'en Afrique qu'on a ce genre de conneries-là. Donc, je Mais bien sûr. En Europe, l'homme et la femme bavardent pareil parce que quand ils sont en désaccord, c'est des arguments. Au Cameroun, la femme bavarde plus parce que quand ils sont en désaccord, l'homme tabasse. Moi, je ne tabasse pas ici, là. Je n'ai pas envie de vivre au commissariat. Eh, Megan, si je frappe maman, qu'est-ce que vous faites? Vite, là, si je frappe ta maman, tu appelles la police ou pas? Serge, je vais juste profiter pour dire un petit truc là par rapport à quelque chose que tu viens de dire. Ouais. Par rapport à cette petite fille qui est enfermée à Bafang. Comme ça. Donc, c'est la mène ses combats. Donc, c'est la mène ses combats depuis. Ouais. Vite, là, je mets ça là aussi, hein, vite. Je disais. Il n'y a pas le téléphone, voilà, mon papa. Qui veut le gâteau? Megan, touche ton gâteau. Vas-y, parle. Non, je vais. Est-ce qu'elle voit? Megan, voilà, Megan, c'est le reste. Hein. On a. Comme tu vois, c'est le reste. Attends, 2 secondes. Le câble qui est. Le câble est bien branché ou pas? Bon, bah, ça marche pas. Je peux avoir une ficelle? Non, je vais pas me taper ça. Non, bientôt. Il en fait pas. Vas-y, je t'écoute, man. Non, je disais par rapport à cette fille qui est incarcérée là-bas à Bafang. Tu vois, moi, ce problème, c'est juste à travers une vidéo de Stella que je me suis rendu compte qu'il y avait ce problème. Et moi, j'ai rejoint Stella dans ces combats. Et j'invite vraiment d'autres Camerounais ou non Camerounais vraiment de nous rejoindre parce que vraiment,
une fille de 17 ans dans une prison au Cameroun, surtout une fille qui vient d'une famille pauvre. Je pense qu'elle est devenue le fond de commerce de plusieurs personnes là-bas. Comme si Donc, ce ne j'avais sera pas pas facile de la faire sortir de là. Yes, pas l'imagine. Donc, je demande vraiment à d'autres Camerounais qui peuvent nous rejoindre dans ces combats de nous rejoindre et essayons ensemble de faire sortir cette fille. Parce qu'une petite fille de 17 ans, comme je viens de le dire, dans une prison au Cameroun, une fille qui n'a personne, il y a tellement de risques qu'elle devient le fond de commerce de plusieurs personnes là-bas. Ouais. Et donc, voilà, j'invite vraiment tous mes frères et sœurs qui ont de la pitié à revendre à cette cause de nous rejoindre. Voilà. Et j'ai dit, s'il y a quelqu'un là que ma tête l'énerve et qui a le courage, je prends le direct. Il prend le direct. Ah oui. Malheureusement. Bon, Blaise. Oui. Ouais. Je me reconnecte un peu plus tard. Et merci. Hein. Donc, envoie-moi les photos. On va parler de ton gâteau sans doute dans un autre direct tout à l'heure. Tu vas nous expliquer ton travail. Parce que SATV, c'est... À tout à l'heure. Non, je t'envoie. Le gâteau, tu vois, c'est déjà coupé. Tout tourne. En fait, je vais t'envoyer la photo. Envoie-moi ton WhatsApp. Je vais t'envoyer le mien. Comme ça, tu m'envoies les photos directement dessus. Je t'envoie tout à l'heure là. Je t'envoie là. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Ça sera publié sur SATV. Donc, ceux qui veulent regarder tes œuvres, eh bien, qui regardent SATV d'ici 1 heure, ils verront tes œuvres. Et fais-le sur TikTok. Tu dis quoi? Et ça, c'est... Non, rien, c'est un truc de jeune, pas de vieux. Je suis vieux, moi? Oh. Je suis vieux? Physiquement, oui. Moralement aussi. Je vais pleurer, ma fille a dit que je suis vieux. Et comme si j'avais... C'est normal pour les filles derrière? Ah, tu dis pas à ton papa qu'il est vieux, n'est-ce pas? Tu vois, ma fille, elle est trop méchante, ma fille. Non, je suis honnête. Mentir, ne pas dire ce qu'on pense. Vous avez vu comment elle me ressemble un peu trop, cette petite-là, hein? Ouais, j'essaie. Elle se laisse pas Je n'avais faire. pas pris exemple sur mon père. Donc, en gros, si Elle se c'était laisse pas pas comme ça, faire. t'aurais pas été comme ça. Et c'est ça. T'as un peu trop pris exemple sur ton père, toi. Mégane, regarde, attends, si demain t'as un bébé, Mégane, attends, Mégane, si demain t'as un bébé, mets la caméra sur toi, parce que si demain t'as un bébé, d'accord? Bonsoir, Mégane. Exactement. Entre qu'on fasse du mal à une personne que tu ne connais pas ou qu'on insulte ton bébé, tu préfères qu'on fasse du mal à quelqu'un que d'insulter ton bébé? Ouais. Ouais, tu es sérieuse? Ouais. Attends, Mégane, c'est pas sérieux ça. Non, attends. Mais insulter, ça ne change rien, je vais dire. Mégane. Mais alors, Mégane. c'est ce que je te dis, tu n'as pas bien compris la question. Écoute bien la question. Entre qu'on insulte ton bébé ou qu'on fasse du mal à quelqu'un, tu préfères quoi? Insulter, ça fait rien. Bah alors, donc répondons bien. Exactement. Exactement. Qu'on critique mon bébé. Ben voilà, c'est ça qu'on te pose comme question. C'est ce que j'ai dit. Mais non, tu as dit l'inverse. Ah bon? Bah oui. Mégane. T'as pas vu que notre pâtissier là, il a eu peur? Il s'est dit putain, il faut que tu jettes ton enfant. Hein. Mégane. Non, Mégane, écoute. Surtout, il faut savoir que. Mégane, il faut comprendre surtout que beaucoup qui insultent, ce qui sort de leur bouche, ce n'est pas exactement ce qu'ils pensent. Donc, moi, je peux t'insulter comme je veux, ça ne va rien changer sur toi. Tu seras toujours Mégane, toujours belle, mais je peux passer le temps à dire que tu es laide. Mais ça ne va rien changer sur toi. Donc, les insultes, en fait, ça me dit rien. Okay. Bon, Mégane, est-ce que si un Camerounais sur Internet dit que tu es laide, ça va te faire mal? Non, je m'en tape. Voilà la fille de son père. Ouais, même si j'avais rien, moi ça me fait rien. Ouais, je n'affiche pas la tête des enfants sur les. Il faut de ça. C'est pour ça qu'on va continuer à dire que sa fille est laide, Mégane. Hein? Juste pour l'énerver, parce que c'est le seul moyen d'énerver. C'est le seul moyen de toucher le Camerounais finalement. C'est pas de lui présenter les morts dinosaures, il s'en fout. Hein, Mégane, tu peux. Ouais, c'est bon, te raccroche, j'ai mal à la main.
Bon, ma fille qui tient le téléphone, tu t'en raccroches parce que moi, je peux pas regarder l'écran. Bon, on se reprend tout à l'heure, Blaise. Non, 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 tu dois conduire. Oui. Non, non, je t'envoie le numéro là tout à l'heure. Donc, Ça marche, car. À toutes. ouais, ouais, je t'envoie. Donc, moi, je suis là. Alors, Megan, Megan, dis au revoir. tu me salues ton petit frère, Sean. Il est très voyant. Non, dis qu'il est là, gars. Dis qu'il est là, dis donc. Dis qu'il est là, je vais te porter. Mais ça va changer quoi, gars? Ça va changer quoi, mon frère? Rien, rien. Je Donc, sais même pas, gars. C'est ton Mouna, on dit qu'il est là où il est beau. Tu assumes, mon ami, c'est ton Mouna? ah, bien sûr. Ah oui? Bien sûr. Ils ont qu'à faire des beaux enfants, hein. Qu'est-ce que tu veux, mon cher Blaise? Qu'est-ce que tu veux? Mais quand même, c'est. Ce qui est marrant, c'est qu'ils se plaignent, ils disent que ce n'est pas correct, alors que ce sont eux qui attaquent tout le temps les gens sur les handicaps. On insultait les boiteux au Cameroun. On insultait les bancards. Papa, je vais finir. Mais. Et que tu le crois. Pêche. Ah bah tu vois, 10 minutes. Voilà, c'est bon, raccroche. Donc tu veux dire en fait que toi, à 9 ans, non, tu es je plus crois que- intelligente que ces gens-là, Megan. Hein? Je- Ouais, et toutes les examens, c'est Megan, bon. tu as pris des bonbons, tu as dit que tu prends des bonbons. C'est toi qui m'as donné l'argent. Sèche? Je crois qu'il y a un problème de réseau, là.